Bonjour à tous, bienvenue à ce match, on devrait dire ces matchs de demi-finale, puisque c'est un 2 de 3. Pour une autre des rares fois, j'amènerai pas de Dragapult, je l'avais pas amené au match précédent non plus, donc on va voir ce que ça va donner. C'était pas nécessairement le meilleur match-up, j'ai beaucoup de types Ghost ou Psy. Si on regarde Drifblim, on regarde Miastic Mail, on regarde Dragapult, donc c'était quand même des Pokémon qui étaient fragiles en vue d'un Obstagoon qui a accès à Knockoff. Pour le reste, s'il n'y a pas Togekiss, je vais commencer avec Axelgar puis Colossal. Par contre, si Togekiss est là, on va s'adapter. C'est quand même un 2 de 3. Je sais pas si j'avais... Non, j'avais pas préparé. Non. Donc, on va aller placer notre équipe immédiatement. Donc, c'est bien ça. On va voir si Togekiss est là. Ça m'étonnerait qu'il l'amène pas. Sincèrement, c'est un des counters à ma stratégie là, de starter mon Colossal. Par contre, j'ai d'autres choses. Là. Mon Drifblim est vraiment monté. Là. Unburden avec la Colbur Berry. Justement, au cas où on se fasse attaquer par une attaque Dark. On a Strength Sap. On a Clear Smog également. Puis Icy Wind là, pour aller faire un petit peu de dommages, baisser la vitesse. Donc, j'ai hâte de voir ça. J'ai quelques stratégies en tête. C'est sûr que mon duo Axelgar Colossal va revenir. Donc, on a Togekiss Sigilis. Donc, de son côté, je le vois bien commencer avec un Togekiss Sigilis. Ce qu'on va faire ici, on va commencer tout simplement comme ça. Lucario me fait pas tant peur. Mimikyu non plus. Donc, je vais voir peut-être qu'il va commencer avec Togekiss puis Appleton aussi. Donc, ça va être à voir. Si c'est ça, on va juste tenter là, de Reverse Sweep par la suite. Mais je m'attends vraiment soit un lead Sigilis Obstagoon, peut-être Obstagoon Togekiss, ou tout simplement Togekiss Sigilis. Je m'attends pas nécessairement à avoir Lucario ici. Je pense pas que c'est nécessairement le meilleur match-up. Malgré tout, pourrait l'amener. Il a quand même accès à Extreme Speed. Donc une attaque prioritaire. De notre côté, Axelgar a accès à Reversal, donc moins il y a de vie, plus il fait de dommages. Puis, étant en burden, s'il se fait one-hit par exemple par son J-Max, avec un Max Airstream, sa vitesse va doubler. Ce qui va le mettre le Pokémon le plus rapide. Donc on va faire extrêmement de dégâts. Puis, à moins d'une attaque prioritaire, là, on va être prêt. Donc, excellent premier match à toi, Sebmat. C'était pas un match-up facile pour moi. J'ai aucune redirection, j'ai rien. Donc, je m'attends vraiment à... Donc, on a Mimikyu, puis Sigilis. Ça me dérange pas tant que ça. Sincèrement, c'est un peu à ça que je m'attendais. Donc, ici, vous voyez, tout simplement, d'un fake-out sur Sigilis. On va y aller également d'un Belly Drum sur Azumarill. Par la suite, on pourra spam le Charm sur Mimikyu. Donc on voit Sword Dance ici. On a Belly Drum. Donc on va reprendre notre vie. On va y aller d'un Charm pour éliminer son Sword Dance. On va y aller d'un Aqua Jet pour aller terminer son Sigilis. Sigilif.
Donc, Shadow Sneak qui va venir chercher un peu de dommages. Charm ici qui va remettre Mimikyu à la base. Donc, il pourra pas one hit avec. Un autre Shadow Sneak. Donc, on va Flapple. Wow, ok, parfait. De notre côté, c'est vraiment parfait. Comme ça, on va aller diminuer la vitesse. Puis, on va aller tout simplement à Aquajet. Possiblement. Ou, attends, on va regarder, voir. Est-ce que j'ai mis Reflect? Non, j'ai pas mis. J'ai mis. Bon. On pourrait aller un Psycho. Je pense que. Ici, le but. On va y aller un Charm. Enlever les stats là. Puis on va y aller. Je pense que le mieux pour nous, ça serait d'aller un Play Rough. Donc si Mimikyu nous attaque pas, j'aurais pu mettre Sapsiper, ça aurait eu du sens pour moi de mettre Sapsiper sur Azumarill. Par contre, tu sais, c'était juste pour un Pokémon versus son équipe au complet. Je trouvais ça un petit peu touché, tandis que j'ai d'autres réponses pour son J-Max. Donc Charm va venir enlever un -2 là, en attaque. Et ça va faire quand même une différence. Donc Griffe Dome ici. Parfait. Donc la Red Card va enlever Mimikyu. Va amener Lucario. On va résister à cause du Charm de -2. Donc on devrait aller chercher le KO ici sur Flapple. On miss à peu près. Et là là. Ok, bon. C'est vraiment pas de chance pour vrai. Puis Lucario doit avoir Extreme Speed. Donc va venir chercher Azumarill. C'est pratiquement sûr ici. Par contre, on voit qu'il n'y a pas de Togekiss. Donc c'est une excellente nouvelle pour nous. On pourrait switcher ici pour amener Mimikyu. Tenter de juste enlever le Disguise. Donc Extreme Speed qui va venir chercher le KO malheureusement. Donc on va y aller d'un -2 encore. Tombe à -4. Pourrait même résister ici. Donc on résiste. Par exemple, Extreme Speed va être plus rapide que nous. Malheureusement. Mais avec ce qu'on a présentement, on est en bonne posture là. Ici. On va quand même y aller d'un charm supplémentaire. Je pense pas qu'il nous fasse beaucoup de dommages ici. Puis en arrière, il y a Mimikyu. On va aller pour aller chercher Lucario. Parce qu'à -4, là, même avec Hustle et Life Orb, là, son Flapple ne fera pas énormément de dégâts. Lucario, par contre, avec un Close Combat, pourrait faire beaucoup de dégâts. Mais encore là, ça veut dire que son Flapple tomberait à -6 s'il fait pas Extreme Speed. Donc, il fait Extreme Speed. Je pense que c'est le meilleur choix de sa part. Donc, mon premier lead, qui est quand même bien été, va nous réduire notre défense, je crois. Ah, il ne fait absolument rien. Défense spéciale, je crois. Non, défense. Donc, c'est pas plus grave que ça. On l'avait investi en défense exprès pour ça. Est-ce qu'il est Focus Sash? C'est ce que j'aimerais savoir ici. Il est Focus Sash.
Donc ça va être important de le savoir pour le prochain match. Donc ici, ce qu'on va faire, on a seté le sun. Pourquoi on a seté le sun? Parce qu'on va faire Water Shuriken. Water Shuriken est une attaque prioritaire. Donc l'attaque prioritaire ici va aller sur notre Colossal. Donc, on fait Water Shuriken qui devrait pas faire beaucoup de dommages dans le soleil. On active la turbine, donc on va être premier à attaquer. On active la Weakness Policy. On hit juste 3 fois. Donc Aura Sphere, qui est quand même plus vite que nous. Je suis un peu surpris. Il a fait 2, il était à plus 2 aussi. Peut-être que c'est ça. Je suis quand même surpris. Mais bon. 2 max extreme. Ouais, peut-être qu'il y a plus 2 effectivement. Plus rapide que nous. Il a activé notre weakness policy de toute façon. Donc il nous reste Mimikyu ici à déjouer. Ça sera pas super complexe. Je vais pas y montrer toutes mes attaques que j'ai sur mon Axel Gore. Donc on va y aller tout simplement d'un Pyromax. Je veux pas qu'il voit non plus que j'ai Max Quake dans mes réserves. On va briser son disguise. Puis il va faire plus de dommages que l'attaque en tant que telle. Puis après ça, on est plus rapide. Donc on va aller chercher le premier match comme ça. Dans mon équipe, ce qui est difficile, c'est que j'ai plusieurs options là, pour évidemment là, partir ma Weakness Policy puis mon Steam Engine. Sur Nidoking, j'ai accès à Surf. Sur Azumarill, j'ai accès à Aquajet. Sur Dragapult, j'ai accès à Surf. Également sur Linoone, j'ai accès à Surf. Donc, dans mon équipe, là, pour partir la Weakness Policy, on parle de plusieurs combos disponibles. Donc, c'est sûr que mes prioritaires, c'est Azumarill, Axel Gore, qui ont des attaques prioritaires. Mais par la suite, on tombe quand même avec Linoone qui a 3.28 là, en max speed, qui est quand même très rapide. Pour le deuxième match, peut-être qu'il s'attend au même lead, donc je vais lead un lead différent en pensant que Togekiss s'en vient avec Obstagoon. C'est vraiment mon choix de jeu ici. On verra. Mon duo quand même en backup est très dangereux. Là. On a pu le voir. Là. Puis mon Miastic était très tannant avec Charm. Donc on pourrait peut-être voir Miastic pour le troisième match. Par exemple, s'il commence avec Flapple, ça pourrait être dangereux pour mon Drifblim. Là. Mais on va voir ça là. Donc Flapple Togekiss. Exactement ce que je m'attendais pour le deuxième match. De mon côté, ça me fait ni chaud ni froid. Je vais dire ça comme ça. Parce qu'ici, on va tout simplement y aller d'un Tailwind et d'un Protect. Donc Flapple devrait faire un Max Airstream, je crois.
Donc Follow Me, ça ne nous affecte pas ici. Ce qui est une bonne chose. Donc la Tailwind est placée. Dracomax. Ok. Ça me dérange pas parce qu'il est monté spécial, donc... Par contre, ce qui me dérange ici, c'est au niveau de la vitesse. Donc, c'est sûr que prochain hit là, que mon Nidoking il reçoit, il va mourir. Sans aucun doute. Donc... Ok, il résiste à comme 1 d'HP. Je sais pas pourquoi il y a une weakness policy dessus. Icy Wind qui fait beaucoup de dommages à Flapple quand même. Peut-être qu'Icy Wind va pouvoir aller chercher Flapple tout seul. Là. Je pensais que Nidoking serait ma clé ici. Finalement, Nidoking va mourir malheureusement. Je vais aller avec Axel Gore. Mimikyu. On va y aller d'un Icy Wind. Et on va y aller d'un Struggle Bugs. Un ou l'autre. Donc, à défait l'attaque spéciale, on enlève le déguisement. Je souhaite énormément que Flapple fasse Max Airstream dans mon Axel Gore. Pourquoi? Parce que mon Dribblim a Strength Sap. Donc il peut être pratique pour la suite. Parfait. Pour vrai, Unburden, il va être très rapide. Par contre, Mimikyu pourrait y aller tout simplement d'un Shadow Sneak. Ce qui sera pas nécessairement une mauvaise chose. On a quand même notre G-Max dans le bac. On va quand même y aller d'un Icy Wind. Je pense qu'on a encore notre Tailwind d'activer. Ouais, c'est le dernier tour. Puis ici, tout ce qu'on a à faire en fait, on va chercher un peu de dommages. Ce qu'on va faire ici, on va aller faire un Clear Smog sur Mimikyu. Puis on va aller faire un Shuriken sur Flapple. Donc, on est plus rapide. On allait chercher le cas. Là, il va sûrement faire Shadow Sneak sur Axel Gore. Donc, bye Axel Gore, merci de tes loyaux services. Il nous aurait été utile cette semaine. Donc, Clear Smog qui va enlever le plus 2 de Mimikyu. Donc on envoie Lucario ici. Aucun problème de ma part. On va aller avec la Tailwind. Et on va y aller avec Tetra G-Max sur Mimikyu. Pourquoi sur Mimikyu? Parce que je pense qu'à long terme, ça peut être un plus gros danger. Drifblim reçoit pas de dommages des moves fight, mais il est beaucoup plus à risque d'un Shadow Claw ou d'un Shadow Sneak de Mimikyu. C'est vraiment les seules raisons là,
qui me pousse là, à attaquer Mimikyu avec mon J-Max. Et avec la Tailwind, c'est sûr qu'on va gagner un petit peu de vitesse là, du côté de Colossal. Ça sera pas énorme par contre. Fait que si on est à 1 contre 1 contre Lucario, d'après moi, là, on va se rendre à un match 3. J'ai pas de vitesse. Weakness Policy, même s'il est activé puis j'étais en 1 contre 1, il est quand même en spécial de son côté. Donc Griffe d'Ombre qui va nous faire excessivement mal, mais donc Aura Sphere qui va activer notre Weakness Policy. Donc ici la Tailwind va vraiment nous aider pour le prochain tour parce que Drifblim devrait être plus rapide que Lucario. Puis on va détruire sa Focus Sash en même temps. On va aller chercher de la vie ici. On va l'attaquer double. Je pense que notre but ici, en sachant qu'il est comme spécial, on va aller chercher de la défense spéciale. On va aller enlever de l'attaque s'il est mixte. On va aller chercher de la vie de Drifblim. Qui va aller quand même aux 3/4 de sa vie. Donc un autre Aura Sphere. Puis on devrait aller chercher le KO ici avec un Max Quake. Donc on va chercher le KO. Donc on gagne notre demi-finale en 2 matchs. Donc excellente performance Seb. Écoute, je te souhaite une excellente saison de QPL Single. On va se revoir dans cette saison-là. On va également jouer contre au Clash of Type. Donc, je te souhaite à la prochaine. Puis, j'espère que tu vas te réinscrire dans la QPL Double la saison prochaine. Donc, pour ceux qui ont écouté la vidéo, je vous dis un grand merci. N'hésitez pas à liker, à subscribe. À follow le channel. Ça me fait toujours plaisir de voir plus d'abonnés ou plus de personnes qui regardent les vidéos pour du contenu Pokémon. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, tout dépendamment quand vous écoutez la vidéo. Et on se dit à la prochaine.